Mais la campagne ressemble plus à chez nous par ici. C'est un voyage qu'ils préparent depuis des mois. Dans le nord-ouest de l'Inde, ces lycéens vont visiter une école pour enfants défavorisés qu'ils ont permis de rénover. Namasté. C'est eux qui ont financé les travaux dans cette petite pièce de 20 mètres carrés, la seule salle de classe ici, complètement délabrée avant la rénovation. Un projet supervisé par Nathalie Bozek, professeure d'anglais. Ça a permis de refaire un petit peu cette salle, donc notamment de refaire les plafonds, les peintures au mur. On a permis d'installer l'électricité dans les bâtiments. Dans cette ville, l'une des plus pauvres de la région, un enfant sur 3 ne sait ni lire ni écrire. Avant, on n'avait pas les moyens de faire ces travaux. Maintenant, les enfants ont un endroit convenable où étudier. Entre les enfants indiens et les lycéens français, quelques moments d'échange et beaucoup d'émotions pour Léna, 17 ans. Mais regarde, t'as vu ce à quoi on a participé? En plus, on leur apporte un peu de fourniture scolaire. Ça a du sens. On se rend compte qu'on offre une chance encore plus grande aux enfants d'avoir un meilleur avenir parce qu'ils ont de meilleures conditions pour apprendre. Et ça, je trouve que c'est beaucoup pour eux. Ce projet, les lycéens y travaillent depuis plus de 2 ans, à Saumur dans le Maine-et-Loire. Ils ont récolté plus de 3 600 € grâce aux activités payantes 4 €, parfait. organisées dans leur établissement. Soirées loto, théâtre ou encore jeux de piste comme celui-ci. La consigne est simple. Cherchez partout pour essayer de trouver la statue ou au moins quelques indices de sa trace. Je vous laisse rentrer. Bonne chance. Les enquêteurs du jour ont 1 heure pour mettre la main sur le trésor d'un professeur disparu. Attends, ça fait pas un truc quand on le retourne là? En déchiffrant des indices, tous en lien avec l'Inde. Et du coup, le code, ce serait 4, 2, 3, 7. 4, 2, 3, 7. 3. Ok, C'est bon. Et là, Une façon ludique de récolter des fonds, 96 € ce jour-là. on a revu les villes, les épices qu'il y avait. On a revu aussi la mythologie avec Ganesh et tout. Donc c'était vraiment ça. Une importance donnée à la culture, car leur voyage en Inde ne se réduit pas au projet solidaire. Les lycéens découvrent aussi les plus beaux sites touristiques du pays, à commencer par la ville de Jaipur et son célèbre palais des vins. Donc vous êtes le bienvenu dans la ville rose. Construit à la fin du XVIIIe siècle, il s'agit en réalité d'une façade, derrière laquelle les femmes s'installaient pour observer la rue sans être vues. C'est une très belle architecture et c'est vraiment pas le genre de bâtiment qu'on peut retrouver en France. Ça fait vraiment typiquement indien. Ce voyage, les lycéens vont pouvoir le vivre avec des correspondants indiens. Eugénie Deniès est hébergée chez Shreya Agarwal, dans sa famille de 11 personnes, où cohabitent enfants, parents et grands-parents. C'est le seul moment où je peux vraiment vivre ça. Parce que même si j'y retourne avec ma famille plus tard, jamais je pourrais être vraiment dans la vie de personnes indiennes, comme ça, avec autant de personnes. Et c'est vraiment incroyable. Avant le départ, les correspondants indiens ont invité les lycéens français à cette soirée dansante. Tenue traditionnelle exigée. L'occasion d'apprendre quelques pas pour clore ce voyage haut en couleurs.